Bonjour à tous. Eh bien voilà, voici la bête. On a acheté une tronçonneuse professionnelle pour pouvoir donc débiter, couper tous les arbres qui sont tombés sur le domaine. Voilà, parce qu'il y en a de diverses essences, de différents diamètres, et que celles que l'on possède actuellement, eh bien, elles sont un petit peu faiblardes. On en a une électrique à 6000 tours seulement, bon, qui fait ce qu'elle peut tout de même, elle est assez efficace malgré tout. Mais pour du gros diamètre, pour du bois très dense, ça reste compliqué. Et les deux autres que l'on a, eh bien c'est pareil, il y en a une qui valait à peu près 150 balles, donc malheureusement assez bas de gamme. Donc je pense qu'elle peut tout de même permettre de débiter du bon bois, mais ça a ses limites, hein. Une tronçon à 150, faut pas en attendre non plus des miracles. Voilà, parce qu'après ça reste des produits qui n'ont pas de marque. C'est du produit chinois, ce qui fait que bon, on n'est pas sûr de la fiabilité du matériel. Voilà, mais quoi qu'il arrive, on l'a fait quand même réparer et on l'utilisera pour, du diamètre de moindre importance. Voilà, sachant qu'on avait enfin qu'on a encore une style, mais une toute petite style avec une longueur de coupe peut-être de 30 centimètres, quelque chose de cet ordre-là. 30 ou 35, je sais plus. Ça reste, comment dire ça, assez limité également, sachant que dernièrement, on a remarqué qu'elle avait beaucoup de compression, que ça suintait de partout. Voilà, donc on l'a également amené à réparer pour voir ce qu'on pourra, en tirer. Donc voilà, ces 2 tronçonneuses qu'on a laissées en réparation, on les utilisera tout de même, mais pour, du sérieux, dirons-nous, on va quand même, tabler sur du produit pro. Et ce produit pro, eh bien, c'est une tronçonneuse avec un guide de 50 centimètres, c'est déjà beaucoup plus conséquent. Voilà, de marque Eco. En général, on a des marques comme Stihl, Eco, et cetera, qui sont assez réputées. Là, on a du matos de pro. Contrairement à l'électrique qui délivre seulement du 6000 tours minute, là, on est sur du 12 000, 13 000 tours minute, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus, de vélocité. Ça va entamer beaucoup plus rapidement et avec plus de puissance la matière et c'est ce dont on a besoin, pour être efficace. Voilà, ensuite pour, regarder l'appareil d'un peu plus près, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien déjà, on voit ici qu'il y a la vis, de tension de la chaîne. Parce que là, vous voyez qu'il faut régler une certaine tension. En général, il faut que les dents sortent à peu près de moitié, donc la tension, elle semble relativement bonne. Ça pourrait être, un peu plus, comment dire? Un peu plus souple encore, mais je dirais que ça devrait aller quand même. Voilà, donc c'est vraiment, très sympa de l'avoir à l'extérieur, de l'appareil, donc au niveau de la coque, parce que c'est facilement accessible et contrairement aux autres qui ont habituellement la vis, cette vis de tension, donc vous voyez dans ce recoin-là, souvent c'est ici que ça se pose. On n'aura pas de problème avec la suture et la graisse qui s'agglomèrent sur la tête de la vis, ce qui rend compliqué, au-delà du fait que bon, bah, l'accès est en soi déjà difficile, comment dire ça? Ça va rendre moins compliqué le fait de jouer sur la tension de la chaîne, vu que l'accès y est facilité. Voilà. Ensuite, quoi dire? On a les écrous, ici qui sont retenus par un petit système métallique. Ce qui veut dire que quand on les, desserre, ils ne risquent pas de tomber, sur le sol, de rouler et de venir se loger je ne sais où, ce qui fait qu'on les perdra. Non, là, vous voyez, on les dévisse et c'est retenu. Ça reste solidarisé avec la coque. Voilà, donc ensuite, quoi dire? Eh bien, il y a un élément assez nouveau pour moi. C'est ce que je qualifie de garde, mais je ne suis pas sûr du terme. Vous voyez, ça permet, d'après moi, de venir, retenir certaines branches, certains végétaux qui normalement viennent se loger dans les petits orifices, vous voyez, de l'appareil. Ce qui fait que ça peut venir littéralement s'insérer, venir bousiller l'intérieur du mécanisme, ce qui est pas bon.
Voilà, donc je pense que ça a été conçu pour ça. Ensuite, quoi rajouter? Bon, bah, on a tous les éléments habituels, donc l'huile pour chêne. On en a acheté une qui a une bonne épaisseur. C'est préférable aux huiles plus liquides. Là, le but, c'est tout de même que la graisse, comment dire ça, vienne durablement se loger sur toute la longueur de la chaîne pour que ça graisse constamment, alors qu'une huile plus, comment dire ça, plus fluide aurait tendance à venir simplement dégouliner et puis il viendrait pas faire son office. Donc là, on a une bonne graisse. Donc j'en attends forcément de bons résultats. Ici, on a le compartiment à essence. Donc ici, on met de l'essence donc 98 E5 pour être plus précis, avec un mélange d'à peu près 2,5-3%. Voilà, ici, on retrouve des petites vis de réglage. Alors, je n'ai pas une parfaite maîtrise du sujet, mais ça permet a priori de jouer sur le ralenti du moteur quand il y a un certain déséquilibre. Juste ici, hop, je tourne un petit peu. Alors, il y a un sacré bordel tout de même sur cet atelier, mais on va ranger très bientôt. Voilà, donc vous voyez, pardon, que ça permet de complètement arrêter la machine. Je pense que c'est une mesure de sécurité en plus. On a ici le starter, ce qui permet de lancer la machine. Voilà, donc c'est tout bête, hein, on tire, on va aller, vous voyez, pardon, et c'est bon quoi. Ensuite, bah écoutez, je crois que on a fait à peu près le tour de la machine. Ici, je ne saurais pas vous dire. Je pense qu'il faudrait carrément la dévisser pour se rendre compte, c'est ce que je vais faire. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de risques à regarder ce qu'il y a dessous. Ah, mine de rien. Ah, ça donne accès à quoi ce bidule là? Alors écoutez, là franchement, je ne saurais pas dire. Et un petit quelque chose. Bon, j'ai pas insisté, peut-être que c'est simplement pour avoir accès à la coque du dessus, au compartiment du dessus. Sans doute pour changer le filtre, ce genre de choses. Mais je ne saurais pas dire, c'est peut-être simplement un bouchon vis, vous voyez? J'ai pas insisté, je verrai un petit peu demain de quoi il s'agit, mais c'est probablement pour avoir accès au filtre. Voilà, et il y a ce petit boutonnion là sur le côté avec une icône, et là, je vous avoue, je sais pas du coup. Je ne sais pas du tout de quoi il retourne, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà. Bah écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une bonne machine, voilà. Un guide qui devrait être suffisant pour entamer du gros diamètre. Une chaîne de qualité, neuve, donc forcément parfaitement aiguisée. Après, pour enlever la corde qui c'est, voilà. Sachant qu'on nous a offert une chaîne de plus, ce qui est toujours appréciable parce que ça s'use quand même ces petites bêtes. Même si on peut les limer, c'est bien d'en avoir une de rechange. Voilà, donc le coût de cet appareil, initialement c'est 900 balles. Ça devait être 775 pour un guide de 50, mais on nous l'a descendu à 760 pour le prix d'un guide de 45. Vous allez me dire, c'est que 15 € de gratté seulement, mais ça reste appréciable. Voilà, sachant qu'encore une fois qu'une chaîne nous a été offerte. On a la clé à bougie. Voilà, on est parfaitement équipé pour aller débiter les 8 arbres. À peu près 8 arbres qui se sont affalés sur le sol dans le jardin. Donc il y a du taf, mais au moins avec ça, je pense qu'on va s'en sortir. Donc je vais remettre gentiment ce cache pour préserver la lame. Donc voilà pour les news, voilà un petit peu où l'argent est passé. Je pense que ça va être amorti de par l'efficacité. Au moins de par l'efficacité déjà de la bête. Voilà, allez. Je ferai sans doute une vidéo de tout le jardin et pour faire un tour tout simplement d'un petit peu les dégâts hein, qui ont eu lieu sur le terrain, puis tout le taf qui nous attend, bien sûr. Allez, je vous dis à bientôt à tous, passez de très bons moments, voilà, bon courage pour ceux qui bossent, etc., etc. Allez, à très bientôt et prochaine vidéo, comme je l'ai dit, je vous montre un petit peu le taf à venir. Allez, ciao!